Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de la MRC de Dautré du 9 mars 2022. Donc, projet d'ordre du jour à adopter. Donc, tout le monde a eu sur le point 1 l'ordre du jour. On a seulement un point qui est retiré, c'est le 5.2.4 qui est retiré de l'ordre du jour. Donc, ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. Monsieur Germain, appuyé par Monsieur Gravel. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Audience, aucune audience. Le point 3, c'est adoption du procès-verbal du 9 février 2022. Donc, vous avez reçu copie. Est-ce qu'il y a des questions sur notre procès-verbal du 9 février? Y a-t-il des choses spéciales, M. Tremblay? Non? Non, rien de particulier. C'est bon pour tout le monde. Ça me prendrait un proposeur. Madame Sénéchal, appuyée par M. Frigon. Tout le monde est d'accord? Monsieur Goulet, M. Turcot va se joindre à nous. Ah, parfait. On va attendre quelques secondes. Ça s'en vient. Monsieur Turcot, bonsoir. On a débuté la séance, Monsieur Turcot, donc on a commencé l'enregistrement. Mais on est rendu au point administratif qui est les points 4. C'est bon pour vous? Je pense qu'on a un problème de son. Est-ce que vous nous entendez bien, M. Turcot? Oui, je vous entends. D'accord. OK, parfait. Donc, on est rendu au point 4. M. Turcot, l'enregistrement a commencé. On a commencé un petit peu la séance. C'est parfait. Je m'excuse. J'étais dans une autre rencontre qui vient de se terminer. On comprend tout ça. Donc, le 4.1, c'est adoption des comptes. Je cherche Monsieur Barthes, question ou vous proposez? Parfait. Donc, proposé par M. Barthes, l'adoption des comptes, appuyé par M. Germain. Tout le monde est d'accord? Le 5.2, c'est le règlement numéro 238-4. C'est tout simplement c'est un règlement déléguant des pouvoirs d'autorisation de dépenses à des cadres, donc deux nouveaux cadres, et ça l'autorise un cadre à dépenser un maximum de 2 000. Et c'est M. Bérard qui avait déposé l'avis de motion. Ah, bien parfait. Fait que M. Bérard, vous proposez? Oui. Parfait. Appuyé par M. Bellumeur. Tout le monde est d'accord? 4.3. Nomination table de concertation régionale au Saint-Laurent, Grand Montréal. Donc, on aurait Monsieur la Tremblay. candidature de M. Villeneuve, maire de Lanoret, pour siéger sur ce comité-là. La fonction, peut-être serait le fun de préciser, la fonction de cette table de concertation, c'est? Ben, en fait, ce sont les ZIP de la région de Montréal qui se concertent, évidemment, là, pour la qualité de l'eau, là, le même principe que la ZIP du Lac-Saint-Pierre. Donc, ce sont un ensemble d'intervenants qui se concertent dans le but ultime d'améliorer la qualité des eaux. OK, parfait. Donc, M. Villeneuve qui va siéger, qui est nommé. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Madame Clermont, appuyée par Madame Sénéchal. Tout le monde est d'accord? Fait. 4.4, appui à travail de rue de Brandon. Bien, évidemment, c'est pour appuyer les travailleurs de rue de Brandon. Je pense que c'est pour une question aussi de les soutenir pour qu'ils puissent garder les subventions nécessaires au maintien de ces organismes. Je pense qu'on a des organismes dans nos trois pôles et c'est des organismes qui sont beaucoup en arrière-plan, mais mon Dieu, qui sont importants. On ne les voit pas trop travailler, mais c'est des organismes super importants. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. M. Gravel, appuyé par M. Frigon. Tout le monde est d'accord? Madame Desjardins, c'est bon?
4.5, réfection de la toiture du poste de la Sûreté du Québec situé à la Belleterie. Donc, c'est le dépôt du rapport d'ouverture de soumission et le droit de contrat. On a eu 7 soumissionnaires et le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Belle Humeur Couverture à 182 804,50. Monsieur Goulet, oui? Pas Belle Humeur, mais Bellemare Couverture. Bellemare et Belle Humeur. Merci. C'est assez important. Donc, Bellemare Couverture pour 182 804,50. Donc, ça me prend un proposeur. Monsieur Barthes, appuyé par Mme Desjardins. Tout le monde est d'accord? Quatre, 6, modification du lieu et de l'heure de la séance du 6 avril 2022. Donc, la MRC, l'ensemble des élus, on a décidé, évidemment, pour avoir une plus grande salle, pour pouvoir s'assurer de la faire en public, que ça se passerait à Ville-Saint-Gabriel et Saint-Gabriel-de-Brandon au centre sportif. Ouais, Ville-Saint-Gabriel, au 155 rue Saint-Gabriel. Parfait. À 19h. Parfait. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Frigon. Tout le monde est d'accord? 4.7, nomination de la personne responsable du volet administratif des programmes de rénovation de la SHQ. Donc, suite au départ de Mme Danielle Lemire, là, qui était la personne responsable d'administration du programme, on vous recommande maintenant la nouvelle agente de bureau réceptionniste, Mme Lynn Aubin, et Carole Désy, évidemment, sa directrice là, de service, qui seraient les personnes responsables de l'administration du programme. Est-ce que dans ce dossier-là, c'est seulement les 9 municipalités qui en font partie ou c'est l'ensemble? C'est l'ensemble de la MRC, c'est les programmes de subvention, adaptation de domicile, oui, OK. région, puis là, bon, on ajoute là, la pyrotite avec ça. Non, ça, la pyrotite, c'est le sujet d'après. Ça, c'est vraiment juste le programme de rénovation. J'ai vendu le punch, oui, mais ça va être la même personne. Ça va être OK, parfait. Tu nommé la personne? Lynn Aubin. Et évidemment, sa directrice de service, Carole Désy. Donc, on va passer le 4, c'est le 4.7 et le 4.8. On prendra les mêmes proposeurs. Donc, pour le 4.7, ça me prend un proposeur. M. Barthes, appuyé par M. Turcot. Tout le monde est d'accord? Parfait. Donc, le 4.8, c'est ça, c'est le programme de la Société d'habitation du Québec pour les résidences endommagées par la périte. C'est des programmes de subvention pour en faire partie, pour pouvoir bénéficier des programmes de subvention. Exactement. On va prendre les mêmes proposeurs puis le même appuyeur. Donc, c'était M. Barthes, M. Turcot. C'est bon pour tout le monde? Les points 5, transport 5.1.1, transport adapté, demande de subvention 2022. C'est comme à tous les ans, on reconduit les demandes de subvention, évidemment, en transport. Là, je n'ai pas le montant. Si je ne me trompe pas, M. Tremblay, c'est 500 000 de demandes de subvention. 307 551 pour l'année. OK, parfait. Donc, ça me prend un proposeur, M. Gravel, appuyé par Mme Sénéchal. Tout le monde est d'accord? Transport en commun 5.2.1, renouvellement de contrat avec les nouveaux tarifs Taxi Pierre Deschênes, Taxi Morel et Taxi Lavaltrie-Lanoret. Exactement, avec les nouvelles conditions. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur. J'ai M. Perrault, appuyé par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? 5.2.2, remboursement de certains frais de démarrage pour les nouveaux transporteurs. En fait, vous voyez dans la résolution, il y a 2 volets. Il y a le volet transporteur et chauffeur, parce qu'éventuellement, il peut s'ajouter des chauffeurs pour un même transporteur. Donc, ce sont des dispositions là, pour intéresser davantage de transporteurs et de chauffeurs de
travailler pour la MRC. Exactement. Donc, un proposeur, j'ai M. Perrault, appuyé par M. Turcot. Tout le monde est d'accord? 5.2.3. Transport collectif local, demande de subvention 2022. Je ne m'avancerai pas sur le montant. Je vais vous laisser aller, M. Tremblay. Oui. Ben, en fait, dans ce cas-là, c'est une demande de subvention de 225 000, étant donné qu'on fait l'hypothèse qu'on va atteindre le niveau d'achalandage requis pour toucher cette subvention-là. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur. Monsieur Bellumeur, appuyé par M. Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Le 5.2.4, c'est un point qu'on a enlevé dans l'ordre du jour. Donc, les points 6, développement économique. 6.1, nomination, comité STA, soutien aux travailleurs autonomes. J'ai brûlé le punch, Mme Lapierre. Voilà, c'est fait. Alors, il s'agit de nommer le comité pour la mesure soutien au travail autonome. Son mandat est d'évaluer en fait les demandes d'aide financière et de permettre la sélection des bénéficiaires de la mesure. Il serait proposé de nommer en tant que représentant du milieu des affaires M. Michel Fafard et Mme Dominique Bernèche, ainsi que Mme Marie-Claude Laporte de Service Québec pour siéger sur ce comité. Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur, M. Gravel, appuyé par M. Perrault. Tout le monde est d'accord? 6.2, politique de soutien aux projets structurants, dépôt des projets pour recommandation. Madame Lapierre. Si vous me permettez, je vais juste me retirer de cet item-là compte tenu que mon employeur avait déposé une demande dans le cadre de ce projet-là. Parfait. Donc, juste noter que Mme Falker se retire. D'accord. Donc, vous avez reçu le compte-rendu. Le comité de sélection s'est réuni le 22 février dernier. Vous avez reçu le compte-rendu. Vous avez donc la liste des projets qui sont recommandés dans le programme d'aide au PAC rural et le programme également de soutien aux événements récurrents. Il s'agit également d'adopter le compte-rendu. Donc, ça me prend un proposeur. M. Barthes, appuyé par M. Burel. Tout le monde est d'accord? 6.3, renouvellement de l'enveloppe pour projets et événements récurrents, fonds régional et ruralité, volet 2. Oui, étant donné qu'il devrait y avoir quand même quelques événements en saison estivale, il s'agit d'augmenter de 20 000 le montant attribué pour les projets événements récurrents pour les prochains appels de projets. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur. J'ai M. Frigon appuyé par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? 6.4, modification à la politique de soutien aux projets structurants, augmentation à 2 000 pour les projets et événements structurants. Bien, ça, ce n'est pas très compliqué. Avant, pour les projets structurants. Et les événements récurrents, excusez, c'était 1 000 et l'ensemble des maires de la MRC ont décidé d'aller à 2 000 pour cette année. Évidemment, je pense qu'on s'en est parlé. C'est pour donner un petit coup de main avec le retour un petit peu, donner un coup de main pour nos événements. Ça me prendrait donc un proposeur. J'ai M. Turcot appuyé par Mme Falker. Tout le monde est d'accord? 6.5, avenant pour un agent additionnel. Excusez, un agent, ouais, argent. J'ai manqué le R. Pour de l'argent additionnel au contrat de prêt relatif au programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises signature. Madame Lapierre. Voilà. Alors, la MRC avait demandé 250 000 de fonds supplémentaires pour les fonds d'aide d'urgence pour soutenir les entreprises. La MRC se qualifiait pour se prévaloir de l'augmentation de ces fonds supplémentaires-là. Donc, on a reçu l'avenant et il s'agit d'autoriser la signature. Parfait. Donc, ça reprend un proposeur, M. Frigon, appuyé par M. Barthes. Tout le monde est d'accord? 6.6, modification au projet de la Serbie, parc rural. Madame Lapierre.
C'est un projet qui avait été autorisé en novembre 2018. Il y a eu des modifications en lien avec ce projet-là quant à la nature des frais admissibles. Donc, il s'agit de corriger la résolution et également d'autoriser la signature de l'addenda au protocole d'entente. Donc, ça me prend un proposeur ou une, évidemment. Monsieur Perrault, appuyé par Madame Sénéchal. Tout le monde d'accord? 6.7, avenant 11 au contrat de prêt relatif au programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Donc, quelques modifications du fonds d'aide d'urgence ont eu lieu, entre autres à ce qui a trait au moratoire de remboursement du capital et d'intérêt jusqu'au 30 juin 2022. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de cet avenant. Fait, donc, ça me prend Madame Desjardins propose, appuyé par Monsieur Frigon. Tout le monde est d'accord? Les points 7, aménagement du territoire. Donc, 7.1, comité d'aménagement et de conformité. Donc, il s'agit simplement du dépôt du compte rendu. Parfait, ça nous prend quand même un vote. Donc, ça me prend un proposeur. Proposé par M. Germain, appuyé par Mme Desjardins. Tout le monde est d'accord? 7.2, demande d'autorisation CPTAQ. Comité de la protection du territoire agricole du Québec. Oui. Il n'y en a pas ce mois-ci, sinon les deux demandes d'exclusion qu'on va déposer pour la Velletrie et Saint-Cuthbert qui vont être traitées un peu plus loin. Parfait. 7.3, certificat de conformité. Monsieur le préfet. Oui, M. Barth. J'aurais une question, monsieur. J'ai vu passer ça. Avez-vous des informations pour le terrain de golf? Non, ça a été tout simplement remis. Ah, OK. Ouais, merci. Je crois que M. Bérard avait une question également, M. Ah, oui, M. Bérard. Oui, M. le préfet. Je voulais juste savoir si la municipalité de Saint-Cuthbert nous avait fourni la résolution pour le projet de Saint-Cuthbert pour l'exclusion. Oui, on a reçu le numéro de la résolution, oui. OK. C'est bon, M. Bérard? Merci. Parfait. Donc, certificat de conformité, ça prend un proposeur. Attendez un petit peu. Je dois les mentionner au préalable. Donc, on va y aller. Est-ce que vous avez encore une question, M. Bérard? Ah, OK, d'accord. Donc, premier règlement de la municipalité de Saint-Barthélemy, le règlement 687-22 qui modifie le règlement de zonage 288-90 qui a pour effet de modifier les normes d'implantation de certains bâtiments principaux. Donc, le comité recommande l'émission du certificat de conformité pour que le règlement rentre en vigueur. Donc, ça prend un proposeur. M. Sylvestre, appuyé par M. Barth. Tout le monde est d'accord? M. Germain, c'est bon pour vous? OK. Maintenant, les 5 prochains, c'est la ville de la Velletrie. Donc, le premier, RRU 54-2022, qui modifie le règlement d'urbanisme RRU2 2012 pour spécifier certaines normes dans la zone U187 donc, c'est ça. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Le règlement suivant, RRU2 55-2022, qui modifie le règlement de zonage RRU2 2012 aux fins d'étendre le parc d'affaires à même une partie de la zone R168 et la zone R3. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Le règlement numéro RRU1 8-2022 qui modifie le plan d'urbanisme numéro RRU1 2012 aux fins de modifier dans certains secteurs du programme particulier d'urbanisme du centre-ville la carte des types de milieux. Le comité recommande l'émission du certificat. Et le règlement RRU1 9-2022 qui modifie le plan d'urbanisme RRU1 2012 aux fins d'étendre le parc d'affaires à même une partie de l'aire d'affectation
Donc, de il y en avait ça, un autre, l'affectation. Et un dernier, excusez. ouais. Un règlement numéro 281-2022 qui modifie le règlement 280-2020 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux et le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Donc, ça m'apprend quelqu'un pour proposer. J'ai M. Turcot, appuyé par M. Frigon. Tout le monde est d'accord? M. Bellemare, c'est bon? Parfait. 7.4, demande d'exclusion de la ville de Lavaltrie. Donc, comme vous le savez, suite à des récentes modifications législatives, c'est la MRC maintenant qui doit déposer des demandes d'exclusion qui visent une partie de son territoire. Donc, la première, c'est la ville de Lavaltrie pour une demande d'exclusion qui découle en fait d'une demande d'autorisation adjacente à un périmètre d'urbanisation pour une superficie d'environ 2500 mètres carrés, propriété de l'entreprise Carrefour Sport et Plein Air Incorporé. Cette demande-là a été déposée au comité consultatif agricole qui recommande à la MRC là, de procéder. Donc, il s'agit d'une résolution, c'est un peu particulier. La MRC dépose la demande d'exclusion, mais en précisant à la commission qu'une demande d'autorisation serait suffisante afin que le propriétaire du terrain puisse là, modifier l'usage qui est prévu. Parfait. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. J'ai Mme Falqueur, appuyée par M. Goyette. Tout le monde est d'accord? Parfait. 7.5, demande d'exclusion de la ville de Saint-Cuthbert. Donc, une propriété située à Saint-Cuthbert, la demande vise une superficie de 9700 mètres carrés qui appartient, qui serait occupée par Volaille Giannone. Il s'agit d'étendre des activités de cette entreprise spécialisée dans l'abattage et la préparation de poulets. Le comité consultatif agricole a été saisi de la demande et il recommande à la MRC de procéder, de même évidemment que le comité d'aménagement de la MRC. Donc, il s'agit de procéder au dépôt. Donc, ça m'apprend un proposeur. J'ai M. Bellemare et appuyé par M. Sylvestre. Tout le monde est d'accord? 7.6, résolution de contrôle intérimaire concernant l'ajout de zones à risque d'inondation dans la municipalité de Mandeville. Donc, à la demande de la municipalité de Mandeville, la MRC adopte une résolution de contrôle intérimaire afin de limiter les constructions sur une partie du territoire de la municipalité de Mandeville qui s'avère être en zone inondable. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur. J'ai M. Turcot, appuyé par M. Sylvestre. Tout le monde est d'accord? 7.7, comité consultatif agricole, c'est le dépôt. Dépôt du compte-rendu. C'est le dépôt du compte-rendu du comité consultatif agricole. Donc, ça m'apprend un proposeur. M. Bérard, appuyé par Mme Falqueur. Tout le monde est d'accord? C'est dur de ne pas être d'accord pour un dépôt. Donc, 7.8, qui est culture, 7.8.1, comité culturel, c'est également le dépôt du comité culturel de la MRC. Donc, ça me prend une personne. Et voilà, Mme Desjardins propose, appuyée par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? 7.8.2, lancement d'appel de projet de création en art vivant. Donc, il s'agit d'un appel de projet qui est prévu dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC pour un montant de 20 000 et l'entreprise ou les gens qui seront sélectionnés là, auront là, à faire des prestations sur le territoire de la MRC dans au moins chacun des pôles de la MRC. Parfait. Donc, ça m'apprend quelqu'un pour proposer. M. Bérard propose, appuyé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord?
Les points 8, oups, excusez. Fermez ça. Donc, les points 8, environnement et cours d'eau. Excuse. Donc, eh oui, c'est du direct. Ma copine devait vouloir savoir si je venais souper. Elle te demandait d'amener du lapin, du lait puis du pain. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Elle sait que je ne suis pas très fiable. Donc, les points. Puis, incapable de recommencer. Là. Ça se fait 2 fois, mais incapable de recommencer encore. Puis là, ça sonne de partout. Hein. Les tablettes, les cellulaires, la montre. Monsieur le préfet, Oui. j'aimerais ça que vous vérifiez votre chat parce qu'il y a beaucoup de messages qui passent là. Ah! Je vois là les lire là, c'est trop difficile. En fait, pour résumer, Christian, je voulais à la fin peut-être faire 1 minute de silence pour les gens de l'Ukraine. C'est ça que je demandais. C'est parfait. Et Effectivement. Et ensuite, ce qui continue, c'est que la FPM a envoyé un projet de résolution. C'est sûr que l'ordre du jour est adopté, c'est un peu tard, là, mais on aurait pu rajouter la résolution de la FPM qui nous a suggéré. J'ai mon procès-verbal de l'île du Pont, on l'a adopté, fait que si vous voulez, je pourrais la lire si c'est tout le monde sont d'accord. Est-ce qu'on peut la rajouter Oui, à la fin, M. Tremblay? Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée, puis vous avez raison, M. Goyette. En plus, on l'a fait la minute de silence à la Lavaltrie, puis on a également adopté cette résolution-là. Et ça vaut la peine d'être lu, c'est une très bonne résolution. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on rajoute le point à l'ordre du jour à la fin? Parfait. Donc, ce qu'on va faire, M. Goyette, on lira la résolution, puis après ça, on fera la minute de silence. Ça prendrait un proposeur quand même puis un secondaire. Ah, pour l'ajout à l'ordre du jour, M. Goyette va proposer et appuyé par Mme Clermont. Tout le monde est d'accord? Parfait. Très bonne suggestion. 8.1, donc, plans et devis de construction d'un ponceau migratoire sur la route 158. C'est le dépôt du rapport d'ouverture et d'analyse des soumissions et d'octroi de contrat. M. Tremblay. Oui, donc il s'agit là, de donner le mandat à Parallèle 54, expert conseil incorporé pour procéder là, à la mise en plan. Je vous rappelle là, que ce projet-là est financé par le ministère de la Faune, le ministère de l'Environnement, que ça vise la route 158, donc sur le territoire de l'île du Pas. Évidemment, les travaux vont être coordonnés avec les travaux qui vont avoir lieu là, dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Et de façon à ce que les travaux ne soient pas réalisés en même temps, bien entendu. Oui, effectivement. M. Barthes? Justement, je voulais savoir c'est quand il fera les travaux, parce que si le tunnel est fermé pendant 2 ans, ce ne sera pas le temps de fermer ici. C'est ça. On prévoit faire les travaux là, à la fin des travaux du tunnel. Là, vous allez dire qu'on est d'avance, mais effectivement, là, les plans, tout ça, vont se faire cette année, puis probablement là, que les travaux ne seront pas réalisés avant 2024. Okay. Ça, Bruno, c'est d'abord ça pour faire les plans, nous autres. Oui. Parfait. Merci beaucoup. C'est bon? Parfait. Donc, ça me prend un proposeur, M. Barthes, appuyé par M. Goyette. Des dossiers qui vous concernent quand même pas mal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Fait. 8.2. Compte rendu des rencontres de barrage. C'est un dépôt. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Burel, appuyé par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? 8.3, budget 2022 des barrages. C'est également un dépôt du budget. Donc, ça me prend un proposeur. M. Burel, Mme Falker. Tout le monde est d'accord? 8.4, nomination du responsable des cours d'eau. M. Tremblay. Donc, il s'agit de désigner Stéphane Allard, notre ingénieur, comme responsable des cours d'eau.
cette démarche-là est nécessaire là, parce que Stéphane fait des demandes d'autorisation au ministère de l'Environnement, puis c'est un élément qu'il doit fournir. Parfait. Donc, ça m'apprend un proposeur. M. Barthes propose, appuyé par M. Perrault. Tout le monde est d'accord? 8.5. Récupération des plastiques agricoles. Oui, bon, donc, suite aux discussions qu'il y a eu, là, il s'agit là, de proposer puis d'informer EBI et Recyclage Frédéric Morin et les producteurs agricoles là, vont être autorisés à aller déposer les plastiques agricoles dans les écocentres. Et à ce moment-là, ça va fonctionner exactement comme toutes les autres matières là, qui s'en vont là, à l'écocentre. Ça va être facturé aux municipalités. Je vous rappelle que de toute façon, les municipalités devaient défrayer des frais légèrement supérieurs étant donné que ça se retrouvait là, dans les matières là, qui étaient acheminées au site d'enfouissement. Très bonne nouvelle. Donc, ça me prend un proposeur. M. Sylvestre propose, appuyé par M. Frigon. Tout le monde est d'accord? Merveilleux. Point 9, sécurité publique, il n'y avait aucun point. Point 10, rapport du préfet qui vous a été déposé. Si jamais il y a des questions, ça a été déposé, M. Tremblay? Oui. Parfait. Donc, tout le monde en a eu copie. Gênez-vous pas, vous avez des questions. Il y a des chances que je ne m'en souvienne pas, mais bon, c'est pas trop grave. Il est un petit peu plus long, mais ça ne coûte pas cher. C'est M. Barthes, hein, vous aviez passé le commentaire. Mais là, ça ne coûte pas trop cher avec le télétravail. À 2 piastres le litre, on ne se déplace pas beaucoup. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. J'ai M. Gravel appuyé par M. Barthes. Tout le monde est d'accord? Parfait. Ça ne coûte pas trop cher, vous êtes tout en Zoom, presque. Oui, c'est ça. Et en plus, le préfet suppléant qui est M. Barthes, il reste plus proche, va signer les chèques à la MRC. On est d'une efficacité incroyable. Donc, correspondance, il n'y avait aucune correspondance, M. Tremblay? Il y avait quelques éléments qui ont été listés. Là. Si vous avez des questions. Okay. Parfait. Ça prend-tu? Ça prend pas. C'est juste les correspondances. Non. Point 12, donc service incendie, c'est le rapport 2021, schéma de couverture de risque. Donc, c'est un dépôt que l'ensemble des élus ont reçu. Oui, puis on doit le transmettre au ministère là, comme à chaque année. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur, M. Gravel, appuyé par M. Turcot. Tout le monde est d'accord? Parfait. Donc, on va passer au point qui a été rajouté, puis je dirais qu'on va passer au point d'une tragédie, mais incroyable. Donc, je vais laisser la parole à M. Goyette. Oui, c'est la résolution de la FQM pour la solidarité envers le peuple ukrainien. Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, attendu que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode des citoyens ukrainiens, attendu qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, attendu que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, attendu que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits, attendu que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité envers le peuple ukrainien, attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne, il est proposé par, appuyé par, que la municipalité de la MRC de Dautrey condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour rappeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, que la municipalité régionale de comté de Dautrey demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que la municipalité régionale du comté de Dautrey invite ses citoyens
à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la municipalité régionale du comté de Dauterive déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humain et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire, attendu que copie de cette résolution soit envoyée au Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au Premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. C'est tout. Merci, M. Goyette. Donc, ça me prend un proposeur. Je vais prendre M. Goyette, j'imagine. Oui. Parfait. Appuyé par Mme Desjardins. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Et comme vous avez proposé, M. Goyette, je pense que ce serait une super bonne idée de faire 1 minute de silence en appui, évidemment, au peuple ukrainien. Donc, on va faire une petite minute de silence. Merci beaucoup tout le monde. Vous savez, je pense que comme société, oui, il va y avoir des sacrifices, oui, il y a un impact financier pour beaucoup d'entre nous puis des citoyens. L'impact financier, que ce soit le gaz et plusieurs choses, mais je pense que, mon Dieu, c'est tellement minime comme sacrifice comparativement à ce que ces gens-là peuvent vivre. C'est incroyable. Donc, je vais passer à la période de questions. Puis, la période de questions, Mme Falker, je pense que pour ce qui s'agit, puis je reviens au peuple ukrainien, je pense qu'il va y avoir des réunions pour l'ensemble de la MRC pour voir pour l'immigration, pour voir si on peut faire quelque chose. Certain que pour le moment, on n'a pas encore d'informations précises. Là, donc, quand on en aura, on pourra vous en donner. Une chose est certaine, c'est qu'on va être là pour répondre aux besoins auxquels les gens vont avoir droit. Là, ça, c'est hors de tout doute. Là. Parfait. Merci beaucoup. Donc, s'il y a d'autres questions, M. Barr. Moi, je suis... C'est bon. Si vous me parlez de l'Ukraine, M. le préfet, je vais vous dire une chose. Hier, j'ai vu de quoi à TV, ça m'a marqué. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ah, ben là, c'était plus que je fallait que je voie. Ah, oui, effectivement. Ça dépasse l'entendement complètement. Ah. Bon. Aujourd'hui, 2022, de se retrouver d'une guerre comme ça. Il y en a qui se battent pour pas qu'on ait un masque dans le visage. Oui, chacun nos combats, mais je vous jure que... Oui, mais quand tu regardes ça, là... On est chanceux d'être au Québec. Vraiment. Oui. Monsieur Turcot, vous aviez un commentaire? Oui, puis peut-être que Mme Falker est en mesure de fournir la réponse. Ce n'est pas relatif à l'Ukraine, mais relatif à un problème antécédent. On a des amis à nous qui est un ingénieur en Afghanistan et qui présentement se cache avec son épouse et ses 4 enfants dans un sous-sol à l'extérieur de la ville. Et mon épouse et moi, on avait tenté
les parrainer pour les faire venir au Québec, mais malheureusement, l'immigration au Québec était scellée. On avait dépassé le maximum permis en 2021. Et je me demande, étant donné la situation en Ukraine, est-ce que la même chose va se passer cette année, de sorte que le Québec va fixer artificiellement un seuil, puis qu'on va rapidement le dépasser et on n'aura plus l'opportunité d'amener des immigrants ici. Je ne sais pas si... Écoutez, je pourrais pas vous dire, c'est pas, on n'a pas encore à cette étape-ci assez d'informations sur le comment tout ça va se dérouler. J'ai pas d'infos, j'ai pas de réponse à vous donner malheureusement, mais si jamais, je ne sais pas si votre projet avec cette famille-là est tombé à l'eau, mais si jamais vous avez des questions, communiquez avec nous au bureau. Là, ma collègue Liliana pourra vous répondre. Merci. J'espère que dans cette situation-là, la bureaucratie va pouvoir s'alléger, pas avoir de la volonté d'alléger la bureaucratie. Je pense que la plupart des municipalités, toutes les municipalités que je vois ici, on serait toutes les premiers à se lever à la main pour aider. Mais à cette heure, il reste en haut d'alléger notre bureaucratie pour en recevoir des gens et, je dirais, des bonnes personnes. En tout cas, donc, je vous remercie tout le monde. Levé de l'Assemblée, ça me prend un ou une. Donc, proposé par M. Sylvestre, appuyé par Mme Sénéchal. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Ceci met fin à l'enregistrement.